En fait, j'avais du mal à recevoir l'amour et à donner l'amour aussi. Et ce qu'il a fait, c'est que déjà, il a mis le doigt sur des choses que je savais même pas, en fait, ce qu'il y avait dans mon cœur, en fait, toute la rancœur que je pouvais avoir, toutes les blessures que je pouvais avoir. L'une des choses que j'ai vraiment vécues dans l'intimité, c'est vraiment la restauration, la guérison au niveau de mon cœur. Quand je parle de guérison, c'est vraiment pas une guérison physique, mais c'est vraiment au niveau de mes émotions, au niveau de mes sentiments, au niveau de mon âme. Est-ce que tu penses que... C'est très intéressant ce que tu dis parce que moi je pense que quand tu es dans la mission dans laquelle Dieu t'appelle, ben, tu es occupé en fait. Donc du coup normalement tu n'as pas le temps de pécher, enfin tu n'as pas le temps. C'est ce qu'on se dit. Enfin, tu seras toujours tenté, c'est sûr, tu seras toujours tenté. Mais ce que je voulais dire c'est peut-être des fois comme on n'est pas rentré dans notre appel ou dans notre mission, ben en fait on prend beaucoup d'autres choses, on comble avec d'autres choses, donc du coup on va se concentrer sur des choses comme ça. Enfin, je sais pas, je réfléchissais à ça. Mais je trouve aussi qu'il y a certaines personnes qui se disent que parce que peut-être ils n'ont pas un appel au ministère, ils peuvent se permettre. Voilà, ils peuvent se permettre de vivre comme ils veulent. Sauf qu'en fait, l'appel, c'est pas forcément un appel. Enfin bon, après, je pense que le ministère, c'est tout ce qu'on fait pour Dieu. C'est comme ça que moi, je l'ai défini. Donc, certains, eux, ils définissent le ministère comme comme les prédicateurs, comme le fait de prêcher, comme le fait de chanter pour Dieu, etc. Sauf qu'en fait, il se peut que tu serves Dieu au travers de ton travail, peut-être même en tant que menuisier. Voilà. Il se peut que tu serves Dieu en étant femme de ménage. En fait, il y a tellement de façons différentes de servir Dieu auprès de ses enfants. Il y a des femmes qui sont au foyer et qui s'occupent simplement de leurs enfants. Mais rien que ça peut être leur mission, ça peut être ce à quoi Dieu les appelle. Donc aussi, on peut avoir l'impression que parce que c'est petit ou peut-être parce qu'on n'est pas au devant de la scène, que bon, c'est ok, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai pas besoin de garder une bonne réputation ou quoi que ce soit, donc c'est pas grave si je fais ci ou si je fais ça. Mais le truc, c'est que il est d'abord question de la relation qu'on a avec Dieu. On l'aime, on veut pas en fait faire quelque chose qui va le blesser ou qui va... Enfin, il sera toujours Dieu, mais en fait, on l'aime, on veut pas faire quelque chose qui ne va pas réjouir son cœur, en fait. Et c'est d'abord ça. Peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est, même quand on ne nous voit pas, en fait. Parce que dans tous les cas, Dieu, il voit. Et je pense que l'une des choses aussi qui permet on va dire, de rester droit dans ses bottes, si je peux dire ça comme ça, c'est le fait d'être conscient de la présence du Saint-Esprit. Ouais, c'est ça. Quand on a l'impression que Dieu est loin, parce qu'on parle souvent de notre Père qui est dans les cieux, on a l'impression en fait qu'il est loin en fait. Ça paraît tellement lointain pour nous que bon, c'est ok, moi j'ai ma vie ici sur terre, je fais comme je veux, etc. Dans tous les cas, il est loin. Sauf qu'en fait, quand on est conscient du fait qu'on a le Saint-Esprit, qu'il est avec nous, là ok, on réfléchit à deux fois. Et je me souviens une fois, j'étais au travail, je crois que ma collègue m'avait énervée. Il y a des gens comme ça qui nous font sortir de nous-mêmes. Et je ne sais plus ce qu'elle avait fait, mais elle m'avait énervée. Et j'ai voulu répondre, mais d'une façon... Mais j'étais tellement consciente que le Saint-Esprit était là que j'ai avalé ma colère. J'ai dit, ok, je vais pas mal parler parce que c'était prévu, c'est-à-dire les mots étaient déjà dans ma bouche, ça s'apprêtait à sortir en fait. C'était pas simplement m'énerver, mais j'allais dire vraiment quelque chose de mauvais. Et en fait, non. En fait, je suis tellement consciente que le Saint-Esprit est là que non, je peux pas me permettre d'avoir des écarts de langage alors que je sais qu'il est là et que je veux pas l'attrister et qu'il serait pas content de mon comportement ou de la façon dont je peux parler à quelqu'un qu'il aime aussi. C'est une personne qui l'aime aussi. Je peux pas me permettre en fait de faire ça. Ouais, être conscient de la présence du Saint-Esprit, être conscient qu'il est là avec nous partout où on voit. Il voit ce qu'on fait en fait. Et je pense pas que quand on est conscient de ça, qu'on aimerait l'attrister. Parce que le Saint-Esprit a des sentiments. Et je me dis, je veux pas. Je veux pas l'attrister. Je veux pas m'éloigner de lui. C'est ça.
Est-ce que tu pourrais nous dire un peu les fruits de cette intimité, de cette relation avec Dieu, en fait? Qu'est-ce qui sort, en fait, de ce lieu secret? La Bible dit Adam connut Ève et elle enfanta un enfant. Je pense que quand on connaît, ou du moins connaître quelqu'un emmène forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui va sortir de nous. Après, c'est aléatoire. Mais premièrement, moi je dirais que cette relation avec Dieu, elle change notre caractère. Elle change la façon même dont on s'exprime, parfois. Parce que ce dont on est plein, ça se voit toujours. Parfois, quand je vois des personnes qui parlent très mal, je me dis... Je me dis, c'est pas possible de parler comme ça et d'être vraiment proche de Dieu. Parce que plus on est proche, en fait, c'est comme si on devient un, en fait. Et tu peux reconnaître quelqu'un, en fait, qui est proche de Dieu ou pas. Avant, j'avais énormément de mal avec ça. Et je me disais toujours, en fait, j'étais sur la défensive parce que justement, j'avais pas de relation avec Dieu. Donc, quand on me demandait, par exemple, je sais pas, ah, qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui? Moi, je le prenais comme une attaque, en fait. Pour moi, c'était une intrusion, en fait. Et je disais, mais genre, ça regarde que Dieu et moi, en fait. Enfin, c'est entre nous, en fait. Et j'ai pas besoin d'en parler, etc., etc. Je dis pas qu'on a besoin d'en parler, mais en fait, on se rend pas compte, mais qu'on le veuille ou pas, ce dont on est plein, si tu es plein de quelque chose, ça va sortir. Si tu médites souvent, dans la façon dont tu vas parler, je dis pas que tu vas sortir des versets tout le temps et que ce sera oui, Matthieu, etc. Non, ce sera pas forcément ça. Mais on va entendre, on va dire, tes valeurs chrétiennes. On va entendre le cœur de Dieu dans ce que tu dis, en fait. Ça ressort forcément. Ça se voit même sur ton visage. La Bible dit que quand Moïse était descendu de la montagne, que son visage resplendissait, en fait. Donc je crois que ça se voit dans la façon dont on se comporte, ça se voit dans la façon dont on traite les gens. Et puis, là je parle des fruits, on va dire, au niveau du caractère, etc., les fruits de l'esprit. Mais également, en fait, je pense que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on va faire, ça vient d'abord du secret, en fait. C'est Dieu qui met en nous les choses qui doivent sortir, les prédications, ou même on va dire les paroles qu'on va devoir donner aux gens, les projets aussi que Dieu met en nous. Il y a plein de projets, on va dire, que j'ai pas encore sortis, mais que Dieu a mis en moi dans le secret, que Dieu m'a donné dans le secret, et qui à un moment ou un autre vont sortir. Dieu met en toi des projets, en fait, il te donne des visions, il te donne des choses qui au final vont être vues, mais ça part d'abord du secret. Il y a les choses qu'on veut faire nous-mêmes, des choses que quelqu'un dit ouais non mais moi j'ai prévu de devenir je sais pas plombier, je dis n'importe quoi, mais il y a les choses que Dieu te dit à toi-même dans le secret. Il te dit voilà, tu vas faire ça, voilà ce que je mets en toi, l'onction, je mets en toi il y a tellement de choses en fait. Je sais même pas par où commencer. J'ai parlé du caractère, mais après il y a toutes ces choses qui dépendent au final des personnes et de ce que Dieu veut qu'ils fassent. D'autres à l'intérieur d'eux, ils portent des nations. D'autres à l'intérieur d'eux, c'est des enfants. Il y a tellement de choses, il y a tellement de bénéfices que je ne sais pas quoi choisir pour en parler en fait. Mais est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un vécu que tu as justement quand tu commences à voir des fruits là, dans ta vie, là, actuellement, dans ce que tu fais? Je sais que voilà, tu es artiste aussi, je ne sais pas comment tu composes, si ça vient exactement de tes temps d'intimité avec le Seigneur ou quoi, mais quels sont, toi, personnellement, les fruits peut-être que tu as vécu et les débuts de fruits ou les choses que tu vois, ah waouh, c'est en train de se réaliser? Je pense que la première chose que Dieu a fait dans mes temps d'intimité, c'est mettre dans ma bouche des chants. Et je pense que c'est pour ça que j'avais commencé la série de vidéos Intimacy. Je ne savais même pas encore réellement comment prier, parce que je pense que la prière, c'est vraiment une science qui s'apprend. Et je ne savais pas forcément comment prier. Donc premièrement, c'était des chants. Et Dieu a mis en moi des chants, mais qui parlent de tellement de choses différentes, de tellement de thématiques différentes. J'avais énormément, on va dire, de blessures dans mon cœur et prophétiquement, en fait, Dieu a mis les paroles dans ma bouche. Tu mets ton amour dans mon cœur. Il y avait tellement de choses comme ça. Parfois, c'était des moments où tu reconnais, on va dire, qui il est.
où Dieu se révèle à toi et te montre qui il est, à quel point il est grand en fait et qu'il est capable de faire de grandes choses. Et donc, on va dire pendant le confinement et même, on va dire depuis le confinement, en fait, depuis que j'ai commencé, on va dire, ce cheminement avec Dieu, c'est vraiment de cette façon-là aussi qu'il m'a parlé souvent, au travers de chants qu'il a mis dans mon cœur. Et pour ma part, on va dire que c'est vraiment ça. Après, d'autres choses que je peux voir, c'est réellement dans ma façon d'aimer les gens. Un autre fruit, c'est vraiment ma façon d'aimer les gens est différente. Et même de m'aimer moi-même, en fait. J'avais énormément de mal à, par exemple, faire des compliments, ou même accepter les compliments parce que, en fait, j'avais du mal à recevoir l'amour et à donner l'amour aussi. Et ce qu'il a fait, c'est que déjà, il a mis le doigt sur des choses que je savais même pas, en fait, ce qu'il y avait dans mon cœur, en fait, toute la rancœur que je pouvais avoir, toutes les blessures que je pouvais avoir. L'une des choses que j'ai vraiment vécues dans l'intimité, c'est vraiment la restauration, la guérison au niveau de mon cœur. Quand je parle de guérison, c'est vraiment pas une guérison physique, mais c'est vraiment au niveau de mes émotions, au niveau de mes sentiments, au niveau de mon âme, que Dieu m'a vraiment restaurée et que j'étais capable en fait d'aimer. C'est quelque chose que ça, les gens peuvent le voir. Il y a des choses que les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas le temps que tu passes dans l'intimité, mais ils peuvent voir le changement en fait en toi et comment tu décides de traiter les gens, comment tu parles aux gens, etc. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. Et avant, j'avais pas de mal à le dire. Je disais, mais la fée compassion, elle s'est pas penchée sur mon berceau en fait. Pour dire que j'ai pas de compassion pour les gens. J'avais vraiment pas de compassion pour les gens. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'empathie. Je pense que souvent, on a du mal à avoir de l'empathie pour les gens, ou du moins à essayer de comprendre les gens. Je me souviens, j'ai eu aussi cette période-là où j'étais très... j'avais beaucoup d'orgueil, en fait. Quand tu pêches pas, du moins quand t'es pas encore bien tombé, tu te dis, t'es un peu, on va dire, meilleur que les autres, etc., etc. Dieu a mis, on va dire, dans mon cœur de l'empathie, en fait. J'ai pas besoin peut-être forcément de vivre ce péché-là ou de rentrer dans la situation de la personne, mais je peux sentir, en fait, à quel point, en fait, ça peut être dur pour quelqu'un de vivre telle ou telle situation. Et du coup, tu peux être beaucoup plus présent pour les autres. Je pense que de la compassion aussi, dès l'intercession, on prie pour les gens parce qu'on a compassion, en fait. On peut pas prier pour quelqu'un si on n'a pas d'empathie ou si on n'a pas de compassion. Et je pense que c'est vraiment l'une des choses que Dieu a mis dans mon cœur. Et forcément, ça t'emmène plus loin. Quand tu rentres dans l'intercession, tu passes à un autre niveau. Tu pries pas simplement pour toi, pour tes propres besoins, mais pour les autres. Et tu deviens une bénédiction pour les autres. Pour devenir une bénédiction pour les autres, c'est que d'abord, toi, tu es béni. Donc tu vois les fruits dans ta vie. On dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Quand tu cherches, on va dire, les intérêts de Dieu, et les intérêts de Dieu, c'est les âmes. Forcément, en fait, Dieu pourvoit à tout le reste. Et aujourd'hui, j'ai même souvent du mal à prier pour moi et pour mes propres besoins. Il s'agit d'abord des autres, il s'agit d'abord des âmes. Et tout le reste, je peux dire que j'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais manqué de rien, en fait, parce que tout le reste, c'est vraiment ça. Tout le reste m'est donné par-dessus tout. J'ai pas à me soucier du lendemain. J'ai pas à me soucier de ce que je vais porter, de ce que je vais manger, de tout ça, parce que Dieu prend soin du lendemain. Amen. Mais écoute, Grace, je te remercie pour vraiment ce partage profond. Est-ce que tu pourrais prier vraiment pour terminer ce temps d'interview, pour tous ceux qui nous regardent, pour vraiment cette intimité profonde, qu'on ait ce cœur d'aimer Dieu avant tout. Et je te remercie vraiment pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi. Éternel mon Dieu, je te dis merci. Merci pour ce temps. Merci parce que c'est toi qui parles et parce que tu as parlé à quelqu'un. Je prie maintenant qu'au travers, éternel mon Dieu, de ce moment, de cet instant, que tu puisses parler au cœur de quelqu'un, que tu puisses ramener le cœur de quelqu'un vers toi, que quelqu'un puisse prendre conscience de qui tu es et du besoin qu'il a de toi, éternel mon Dieu. Éternel,
crée une soif dans le cœur de quelqu'un, une soif de te connaître, une soif de te chercher, une soif de te rencontrer et d'aller plus loin avec toi. Je prie, Éternel mon Dieu, que quelqu'un puisse être également conscient de ton amour, Éternel mon Dieu, afin que cette personne puisse t'aimer en retour. Éternel mon Dieu, que cette personne puisse tellement te connaître comme étant ce Dieu qui aime, Éternel, qu'elle puisse laisser son péché, Éternel, loin d'elle et revenir vers toi. Je prie, Éternel mon Dieu, que quelqu'un revienne. Que quelqu'un revienne dans le lieu secret. Que quelqu'un revienne dans le Adoulam. Alors que les murs s'écroulent, alors que la personne est oppressée, Éternel mon Dieu, que cette personne puisse revenir, Éternel mon Dieu, auprès de toi, toi qui es le refuge, Éternel mon Dieu, toi qui es, Éternel mon Dieu, tu es ce lieu dans lequel nous pouvons être vrais, nous pouvons être nous pouvons te parler sans détour, Éternel mon Dieu. Je prie, Éternel mon Dieu, pour toutes ces personnes qui nous regardent, Éternel, afin qu'elles puissent avancer avec toi. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.